Bonjour, bonjour, bonjour. Alléluia. Puis ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart. Même quand l'orage devient violent. Oh oui, Seigneur, tu es notre rempart. Alléluia. En cette journée, tu es mon rempart. Bonjour à tout le monde. Bonjour Laetitia. Bonjour ceux qui se connectent. Le Seigneur est votre rempart. Alléluia. Louons le Seigneur de tout notre cœur. Dieu s'est fait chair entre l'enfant. Oh, quel mystère. Oh oui, Seigneur. Tu t'es fait chair dans le cœur d'un enfant, dans l'être d'un enfant, pour venir nous sauver, Seigneur. Même si nous avons haï, même si nous avons rejeté, tu as pardonné et tu t'es livré. Alléluia. Bonjour Xavier. Continuons à prier, continuons à parler de la prière. Aujourd'hui, on va parler de l'intercession. C'est un grand mot, hein, mais vous allez voir que c'est simple en fait. Il y a beaucoup d'avantages à intercéder. Amen. Shakabarebo satanamante karebo sayataya bashandarebo karete. Quel jour glorieux il apparaît. D'entre les morts il se relève. Alléluia. Le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui. Oh oui, Seigneur, je suis à toi. Nous sommes à toi, Seigneur Jésus. Tu es à nous et nous sommes à toi pour l'éternité, Seigneur Jésus. Nous te louons, nous te remercions, Seigneur, pour ce sacrifice que tu as fait, Seigneur. Tu nous as réconciliés avec Dieu et tu nous as donné la vie éternelle. Alléluia. Quel jour glorieux, Seigneur, cette journée où tu t'es relevé d'entre les morts. Je meurs sans crainte. Bonjour Sylvia, bonjour, 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 bonjour tout le monde. Prions le Seigneur. Connectons-nous au Saint-Esprit qui est déjà présent pour nous, présent avec nous. Alléluia. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main. Oh oui, Seigneur, que tu reviennes ou que tu me rappelles, Seigneur, par ta force, par ta puissance, je vivrai tous les jours de ma vie, Seigneur, tous les jours de ma vie. Alléluia. Nous te louons, Seigneur. Rien ne peut nous arracher de ta main, rien ni personne, aucune occasion, aucune entité, aucun esprit, rien, rien, ni le passé ni le présent. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur, merci pour ta présence, pour ton amour qui est éternel. Béni sois-tu Seigneur Jésus. Béni soit le nom du Seigneur aujourd'hui, que le Seigneur soit béni dans vos maisons, que le Seigneur soit élevé dans vos maisons, que le Seigneur soit élevé dans vos vies. Alléluia, que le Seigneur soit élevé au travail, que le Seigneur soit élevé dans tout ce que vous faites dans le nom de Jésus, que le Seigneur soit glorifié, magnifié, que le Seigneur soit révélé, amen, dans tout ce que nous faisons dans le nom de Jésus. Alléluia. Oui, Saint-Esprit, merci. Merci pour ce que tu vas nous donner aujourd'hui. Nous savons que tu as des choses intéressantes aussi encore, Seigneur, un pain délicieux pour nous. Seigneur, je veux te prier que mes pensées soient en ligne avec les tiennes. Seigneur, viens toucher ma bouche afin que je parle de ta part. Seigneur, donne-moi ton cœur afin que je parle avec ton cœur. Seigneur, touche chacune des personnes qui aujourd'hui doivent recevoir la parole de vie. Touche-les, Seigneur Jésus, et Saint-Esprit, commence déjà à travailler, à ouvrir les cœurs, parce que tu vas déposer des semences aujourd'hui, des semences qui vont porter beaucoup de fruits.
Merci Saint-Esprit que partout où sont les internautes, en ce moment tu les trouves, tu les remplis à ras-bord, tu les remplis. Je veux déclarer la plénitude du Saint-Esprit sur chacun d'entre vous dans le nom de Jésus. En cette journée, en cette soirée, que le Saint-Esprit soit votre partage, que le Saint-Esprit se manifeste abondamment auprès de vous. Merci Esprit de Dieu, Esprit de puissance, Esprit de vie. Alléluia. Nous te célébrons parce qu'avec toi, nous faisons de grandes choses, Saint-Esprit. Viens te mouvoir dans cet instant. Viens prendre en autorité et en contrôle cet instant de partage, Saint-Esprit. Prends tout. Contrôle toutes nos pensées. Nous les soumettons à ta volonté. Nos pensées, notre cœur, nous les soumettons à ta volonté, Saint-Esprit. Viens établir la vie de Dieu dans notre cœur. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Nous allons parler de l'intercession aujourd'hui. Alléluia. Le Seigneur soit loué. Excusez-moi. Ok, on est dans le thème de la prière. C'est notre thème aujourd'hui, c'est Seigneur, enseigne-nous à prier. Est-ce que vous pouvez me mettre des pouces juste pour me dire que vous êtes bien connectés, que vous êtes là et que vous êtes prêts à commencer? Bonjour Mélanie, comment vas-tu? Oui, je suis contente de te voir aussi. Alléluia, tout le monde qui est là en ce moment, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vraiment, votre présence est un cadeau pour moi et un cadeau pour le corps de Christ, parce que alors que vous êtes en train de vous enrichir, alors qu'on est en train de s'enrichir, on va pouvoir aussi enrichir ceux qui nous écoutent et ceux qui nous entourent. Amen. Gloire à Dieu pour votre fidélité. Amen. Alléluia. Donc, on peut commencer. À ce que je vois, vous avez mis des pouces et tout. Ok. N'oubliez pas de partager aussi, que d'autres personnes puissent être invitées dans le live. Alléluia. Aujourd'hui, c'est une journée fériée au Canada. Mais nous, on va continuer dans l'enseignement. Gloire à Dieu. Canadiens, connectez-vous. Les Canadiens sont à la maison aujourd'hui. Alors lundi, on a parlé de la prière. Lundi, on a vu que Jésus nous a appris que la prière peut être commune et qu'elle peut être personnelle. La prière personnelle est importante. Dans tous les cas, la prière produit toujours un résultat. La prière nécessite du temps. Quand tu pries, lorsque vous priez, il y a toujours une notion de temps. On ne peut avoir une bonne vie de prière que lorsqu'on prie, lorsqu'on prend du temps. Donc, elle implique un résultat, elle prend du temps et c'est toujours une activité spirituelle. On prie Dieu. On s'adresse à Dieu, on ne s'adresse pas aux hommes, aux anges, que sais-je d'autre, aux esprits, aux défunts, etc. Non, nous, on prie Dieu. Et Dieu étant spirituel, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, cette entité, nous nous adressons à eux et nous faisons une œuvre ou une activité spirituelle et pas charnelle. Nous prions de notre esprit à l'esprit de Dieu, de notre cœur au cœur de Dieu. Donc, dans tous les cas, il y a ce résultat, il y a la notion de temps et il y a la notion de la spiritualité. Amen. On adore Dieu en esprit et en vérité. Alors, hier, ce qu'on a vu, on a vu trois différents types de prières et on a vu ce qui est commun à tous les types de prières. Les trois différents types de prières, est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on a vu? On a parlé de la prière de supplication, comme nous en parle Paul dans Éphésiens 6, 18. Il dit, faites des supplications. Il dit de prier en faisant des prières et des supplications. Donc, on a vu qu'est-ce que c'est la prière de supplication. On a vu qu'est-ce que c'est la prière d'intercession, qu'on va aujourd'hui voir beaucoup plus en détail. Et puis, on a vu aussi la prière d'action de grâce. Excusez-moi, ce fond musical est en train de me... Ça m'énerve un peu. Je vais le changer. Alléluia. Cet esprit, donne-moi un fond musical tellement plus doux dans le nom de Jésus. Alléluia. On va en trouver un. Amen. Donc, le troisième type de prière qu'on a vu, c'est la prière d'action de grâce. C'est une prière où on remercie Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il nous a donné. Et on lui dit qu'on l'aime. On le remercie aussi. On peut le remercier par avance pour ce qu'il va faire. Amen. On peut le remercier aussi par avance. Donc l'action de grâce, ça peut s'inscrire dans le passé, le présent ou le futur. Hein. C'est une reconnaissance qu'on fait à Dieu. Et donc on a vu que parmi les prières d'action de grâce, on peut inclure aussi la louange. La louange qui n'est pas forcément une prière, mais qui est un appui à la prière. Parce que c'est aussi une action de grâce. Parce que lorsqu'on loue le Seigneur, on est connecté à lui, on est en train de lui communiquer notre reconnaissance. Donc c'est un temps qu'on met, c'est un temps qu'on prend pour reconnaître à Dieu qui il est dans notre vie. Et la louange, en ce sens-là, c'est une action de grâce. Ne confondez pas, comme beaucoup de croyants, que la louange, c'est une prière. Beaucoup de gens pensent que la louange, c'est une prière. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils louent et qu'ils ne prient plus. Donc, c'est pas normal. Si vous passez votre vie à louer, c'est génial. Il faut louer tout le temps. La parole nous dit de nous entretenir par des louanges, des cantiques, des poèmes.
Mais au-delà de ça, vous devez aussi prier. On doit toujours prier. Parce que prier, ce n'est pas juste communiquer, c'est converser. Lorsqu'on prie, on parle à Dieu et Dieu nous parle aussi. Donc on loue, on communique à Dieu nos remerciements, mais on prie aussi parce qu'on entend la voix de Dieu. Lorsqu'on prie, Dieu nous parle, Dieu nous révèle son cœur. Et si tu ne prends pas la peine de prier, quand est-ce que tu entends la voix de Dieu? Quand est-ce que tu reconnais la volonté de Dieu pour ta journée, pour ta saison, pour ta vie? Amen. Donc louons le Seigneur abondamment, mais prions encore plus. Gloire à Dieu, amen. Donc ça, c'est ce que nous avons vu hier. Et ce qui est commun à tous ces types de prières, on a vu qu'on prie toujours en s'approchant de Dieu. Donc on se met à l'écart pour pouvoir connecter avec lui. On s'approche de Dieu avec assurance. Approchez-vous avec assurance du trône de la gloire. Bonjour Coco Claman. On s'approche de Dieu avec assurance, quel que soit ce qu'on a fait. Est-ce qu'on a péché? Est-ce qu'on n'a pas péché? Est-ce que ça fait longtemps qu'on n'a pas lu notre Bible? Est-ce que approchons-nous de Dieu avec assurance? C'est le trône de la grâce, c'est pas le trône du jugement. Quel que soit ce qui te condamne, approche-toi de Dieu. D'ailleurs, c'est l'ennemi seulement qui est l'accusateur des frères. Dans le livre de Job, il est bien écrit que c'est l'ennemi, c'est Satan qui est l'accusateur des frères. Donc ne marchez pas dans la culpabilité, ne marchons pas dans la culpabilité. Approchons-nous de Dieu avec assurance. Et on s'approche de Dieu aussi avec la foi. Parce que Jésus nous a dit que tout ce qu'on demande avec foi, on l'obtiendra. On a lu ça dans Matthieu 21, 22 hier. Tout ce que vous demanderez avec la foi, vous l'obtiendrez. Amen. Donc la foi, c'est un ingrédient important. Lorsqu'on fait des requêtes à Dieu, ou bien lorsqu'on veut récupérer quelque chose au ciel, je ne sais pas moi, de l'argent, de l'amour, de la force, quoi que ce soit qu'on veut prendre dans le royaume de Dieu, c'est pas la foi qu'on le monnaie en fait. La foi, c'est la monnaie du ciel. Donc, on s'approche avec assurance par la foi et on peut prier soit en esprit, soit avec intelligence. Prier en esprit, c'est prier en langue. Paul nous le dit clairement. On l'a vu hier dans Éphésiens, justement, dans Corinthiens, 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 14 au verset 13, pardon. On a vu que Paul nous dit 1 Corinthiens 14 au verset 13. Wow! Paul nous dit que lorsque je prie en langue, c'est mon esprit qui est connecté, c'est pas mon intelligence. Donc prier en langue, ça veut dire prier en esprit, ça veut dire prier en langue. On peut prier en esprit, on peut louer en esprit. On peut aussi faire des actions de grâce en esprit. Wow. Donc on peut prier en esprit, soit avec intelligence. Et la dernière chose, c'est qu'on doit prier avec persévérance. Il faut aller jusqu'au bout. Tant qu'on n'a pas vu ce pourquoi on est en train de prier, mais on continue. Tant qu'on n'a pas vu la main de Dieu nous toucher, on continue. Tant qu'on n'a pas touché le cœur de Dieu, on continue. Lorsqu'on prie, on est déterminé à aller jusqu'au bout. Amen. Donc aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que c'est l'intercession. L'intercession, c'est une forme de prière. C'est aussi une activité spirituelle. Donc, ça fait partie des types de prières. Donc, intercéder, ça veut dire, inter, c'est un préfixe latin qui veut dire entre. Donc, se positionner entre. Et dans la Bible, dans l'Ancien Testament, intercéder, le mot pour intercéder en hébreu, c'est pagar. Et ça veut dire, pagar, ça veut dire se mettre entre aussi, excusez-moi. Ça veut dire se mettre entre. Donc, tant en hébreu qu'en latin, il y a la notion du entre. Donc, intercéder, c'est se mettre entre Dieu et une personne, ou bien entre Dieu et une situation, pour plaider en faveur de la personne ou de la situation. Donc, c'est toujours une position où on est en train de soutenir ou d'aider. Amen. C'est un service, en fait. Intercéder, c'est un service qu'on rend. On voit dans le Nouveau Testament que la prophétesse Anne elle se tenait à côté du temple toujours pour servir Dieu dans le jeûne et la prière. Donc, l'intercession, c'est une forme de service. On est en train de servir Dieu lorsqu'on intercède. Amen. Donc, cette forme d'intercession est super importante parce que Paul nous dit de prier pour tous les saints. Hier, on a vu Éphésiens 6, 18 où Paul nous dit d'adresser à Dieu des prières et des supplications. Mais il nous dit surtout aussi de prier pour tous les saints. Donc, nous, on a la responsabilité en tant qu'enfants de Dieu de prier pour les saints, c'est-à-dire de prier pour... quand on dit les saints, c'est ceux qui ont accepté Jésus, le corps de Christ en fait. Que ce soit nos pasteurs ou nos frères et sœurs, etc. C'est notre responsabilité de prier pour eux. Donc, tous les enfants de Dieu sont appelés à l'intercession, doivent prier et surtout doivent intercéder. Si tu pries constamment et que tu pries que pour toi, c'est bien. Mais à partir de maintenant, prie aussi pour les autres parce que c'est une recommandation que le Seigneur nous donne. À chaque fois qu'on se met entre Dieu et puis quelqu'un, on invoque le ciel. On appelle le ciel, on appelle l'action de Dieu dans la vie de la personne. Donc, c'est une activité puissante.
L'intercession, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. On peut servir Dieu avec l'intercession partout, à la maison, au travail, dans la douche, partout, partout, partout. Donc, c'est un service intéressant. On n'a besoin de rien d'autre que de notre disponibilité, de notre voix. Amen. Donc, l'intercession, c'est pour tous les chrétiens. Elle peut se faire soit en esprit, soit avec intelligence. Lorsque je prie, admettons par exemple, je veux prier pour Coco Claman. Ok, aujourd'hui, je reçois à cœur de prier pour toi. Ok, lorsque je m'adresse à Dieu pour toi, je peux le faire soit en langue, soit en priant avec mon français ou avec l'anglais, avec une langue que je comprends. Donc c'est ça, donc l'intercession, c'est comme toutes les autres prières. On peut le faire, on peut intercéder en langue, on peut intercéder avec intelligence. Le plus important, c'est que lorsqu'on se place en Dieu, la personne, on se connecte au Saint-Esprit et on prie selon la direction du Saint-Esprit. On prie selon la volonté de Dieu. Parce que si on ne prie pas selon la volonté de Dieu, on va bâtir une maison charnelle. Si Dieu ne bâtit la maison, celui qui bâtit, bâtit en vain. Donc lorsqu'on prie pour quelqu'un, idéalement, on attend, on reçoit le cœur de Dieu pour cette personne. Dieu, il sait de quoi la personne a besoin. Le Saint-Esprit nous connecte à l'Esprit de Dieu et nous révèle directement à notre esprit la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, les préoccupations de Dieu pour cette personne. Et lorsqu'on prie par le Saint-Esprit, on ne manque pas notre cible. Donc, quelle que soit notre façon d'intercéder, on doit toujours intercéder, toujours sur la direction ou sur la directive du Saint-Esprit. Sinon, on ne fera rien d'efficace en fait. Amen. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on peut intercéder pour un particulier ou on peut intercéder pour une situation. On peut intercéder aussi par appel, genre on sent que le Saint-Esprit nous appelle à prier pour quelqu'un. Et on peut intercéder aussi parce qu'on a le désir de prier pour quelqu'un. Parce qu'on veut tout simplement obéir à la parole qui nous dit d'intercéder pour tous les saints. Donc, que ce soit le Saint-Esprit qui t'appelle à la prière ou que ce soit toi qui volontairement te mets là pour intercéder pour les autres, dans tous les cas, il faut que tu intercèdes par le Saint-Esprit. Amen. Et les deux cas sont des cas d'intercession. Jésus est le premier intercesseur. À l'époque, dans l'Ancien Testament, c'était les sacrificateurs seuls qui étaient autorisés à intercéder en fait. Parce que c'est eux qui étaient le point de communication entre Dieu et le peuple juif à l'époque. Parce qu'on ne s'approchait pas de Dieu n'importe comment à l'époque. Hein. Il fallait être sanctifié, il fallait faire des sacrifices et tout ça, il fallait être pur. Et si tu t'approches de Dieu et que tu n'as pas été purifié, eh ben, tu peux mourir. Il y a beaucoup de sacrificateurs qui arrivent dans le lieu très saint et puis ils ne reviennent pas. Là, le peuple sait qu'en même temps, ils sont partis, ils sont morts. Donc aujourd'hui, Jésus, le voile est déchiré. Donc aujourd'hui, on peut rentrer dans la présence de Dieu. On peut prendre la place de sacrificateur et intercéder pour tous les hommes. C'est autorisé. Donc à l'époque, c'était seulement eux. Mais Jésus est le sacrificateur par excellence. Parce que Jésus, lui, ne meurt pas. Il vit éternellement. Donc personne ne viendra à la suite de Jésus. Il est le sacrificateur par excellence. On peut lire dans Hébreux 7, 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Jésus est vivant. Ce sont les vivants qui intercèdent, ce ne sont pas les morts. On ne peut pas demander à un saint, comme on dit saint dans la religion catholique, on ne peut pas demander à un saint, quelqu'un qui est mort, d'intercéder pour nous. On ne peut pas demander à Marie d'intercéder pour nous. Parce que c'est bien écrit ici, étant toujours vivant pour intercéder. C'est les vivants qui intercèdent. Intercédons vivants. On n'intercède pas mort. Oh là là, mon Dieu. Excusez-moi. Charlotte, tu aimes la prière, hein? Tu aimes quand on parle de Dieu. Bref, c'est Charlotte la chatte. Alors, intercéder, donc Jésus intercédait et c'est seulement quand on est vivant. Donc, il ne faut pas s'adresser à quelqu'un qui est mort et lui dire d'intercéder pour nous. Saint, je sais pas, Saint Jean-Baptiste ou bien Saint, je sais pas, Saint Philippe. Prie pour nous. Non, non, le gars, il est mort, il n'est pas vivant. Il n'y a que Jésus qui est vivant d'entre les morts, qui est vivant encore aujourd'hui. Donc c'est lui, à lui on peut adresser ces prières-là. Lui, il peut intercéder. D'ailleurs, la parole dit qu'il intercède en notre faveur. Donc on peut demander à Jésus, oh Jésus, regarde, j'ai telle et telle chose, vas-y, parle à papa. Moi, je le fais des fois. Des fois, quand j'ai demandé à papa, après je vais appuyer, je dis, Jésus, grand frère, je dis, tu es là-haut, je sais que tu intercèdes pour nous. J'ai parlé à papa, mais est-ce que tu peux appuyer mon cas? Donc Jésus intercède pour nous. Donc c'est vivant qu'on intercède. Amen. Chacun d'entre nous, on peut intercéder. Gloire à Dieu.
L'autre chose que je voulais vous dire, c'est que tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, hein, il y a des gens qui vont penser que c'est seulement depuis que le voile est déchiré. Non, l'intercession, depuis l'Ancien Testament, ça existe. J'avais dit les sacrificateurs. Isaac, même, il a intercédé pour sa femme Rebecca parce qu'elle n'arrivait pas à avoir des enfants. Donc il s'est levé, il a pris le fardeau, il est allé en prière pour elle uniquement. Et il a été entendu et il a reçu la réponse puisqu'elle a enfanté. À part lui, Moïse aussi intercédait régulièrement pour le peuple. Quand le peuple allait au combat, Moïse était là, il tenait les mains, il levait les mains au ciel et puis il priait pour eux. Quand Moïse priait, intercédait en leur faveur, ils étaient victorieux. Quand Moïse descendait les bras et qu'il arrêtait, ben, c'était la défaite aussi. Donc vous voyez la puissance de l'intercession. Alléluia. Lorsqu'on appelle Dieu à intervenir en faveur de quelqu'un, l'Éternel entend notre prière. L'Éternel entend notre prière, c'est excellent. Et dans le Nouveau Testament aussi, on peut voir dans le livre des Actes que Pierre a été emprisonné à un moment donné. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'église qui était déjà présente à cette époque-là s'est rassemblée et a prié pour lui. Et alors qu'ils étaient en train de prier pour lui, l'ange de l'Éternel l'a libéré de la prison. Il y a même eu un réveil dans la prison. Il a été libéré, il est venu les trouver là où ils étaient en train de prier. Waouh! Le Seigneur agit instantanément. Ils étaient en train de prier ensemble. Il y a une force dans la prière commune. Ils étaient en train de prier ensemble et il a été libéré sur le coup. Donc c'est ça aussi, l'intercession peut être individuelle, mais on peut intercéder en groupe. Lorsqu'on intercède en groupe, il y a beaucoup plus de force. Parce que la Bible dit bien que 1 abat 1000 et 2 abat 10 000. Dieu de la multiplication. Donc on a intérêt à se mettre à deux, n'est-ce pas? Donc dans l'intercession commune, attendez, l'intercession commune, c'est prier ensemble en faveur de quelqu'un ou en faveur d'une situation, mais ensemble. L'idée là, c'est l'accord. Ok. Lorsqu'on parle d'intercession commune, c'est pas des gens qui ont reçu l'appel de l'intercesseur qui se mettent ensemble. C'est juste des personnes qui veulent intercéder ensemble en faveur de quelqu'un. L'appel de l'intercesseur, c'est autre chose. On va voir ça après. Mais l'intercession commune, c'est juste se mettre ensemble. Ce qu'on fait tous les vendredis, voilà, vendredi des vainqueurs, on est des intercesseurs. Tout simplement parce qu'on se met ensemble pour prier pour des besoins. Et d'ailleurs, on a eu une victoire. Il y a quelqu'un on avait prié pour les cheveux d'une dame qui devait avoir ses cheveux repoussés. Et puis ça a repoussé effectivement. Donc, alléluia, louons le nom du Seigneur. Glorifions Dieu qui entend nos prières. Donc, l'intercession commune, par contre, lorsqu'on le fait, il faut qu'on s'écoute. Parce que c'est en s'accordant qu'on peut aller dans la même direction. Il faut qu'on entende. Mettons, si quelqu'un est en train de prier en ce moment, je ne sais pas moi, pour la ville, admettons pour la violence dans la ville, et que quelqu'un d'autre est en train de prier pour l'alcool dans la ville, les deux ne sont pas en accord. Donc quand on est ensemble, on a tout intérêt à se mettre en accord. Parce que sinon, on n'a plus de force. On peut être ensemble et chacun prie individuellement. Ça n'a pas de sens. Et ça arrive souvent. Hein. Souvent dans les réunions de prière, on est là, on est en train de prier ensemble. Quand tu tends l'oreille, tu entends que telle sœur est en train de prier pour quelque chose. L'autre est en train de prier pour autre chose aussi. Ça n'a pas de sens. Autant rester chez nous et puis prier seul. C'est la même chose qui se passe. Donc l'avantage d'être ensemble, c'est de prier en groupe. Lorsqu'on est ensemble, faisons attention à prier en accord. La prière d'accord a une grande efficacité. Matthieu 18, 19. Ça, c'est Jésus qui nous parle. Okay? Il dit, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Si deux d'entre vous s'accordent, tu ne peux pas t'accorder avec ton frère si tu ne sais pas ce qu'il est en train de dire. Souvent, il y a la cacophonie dans les réunions de prière lorsqu'on se met ensemble. Un prie en langue, l'autre chante, l'autre prie. Et à la fin, on n'a rien fait. Mes frères, on n'a rien fait d'intéressant. On est juste venu s'asseoir, on est rentré chez nous. Quand on se met en groupe, on doit répondre à l'appel de Matthieu 18, 19. On doit s'accorder. Il y a normalement une personne qui est là pour diriger le groupe et qui doit faire attention à ça. Ok, pour ouvrir le groupe d'intercession, on peut tous prier, invoquer le Saint-Esprit, parler en langue et établir l'atmosphère de gloire dans laquelle le Seigneur va agir. Mais une fois que cette atmosphère est établie, ou bien à travers la louange, une fois que c'est établi, maintenant il faut absolument dire à tout le monde, ok, on va prendre les sujets et on va prier un à la fois. Une personne prie, les autres appuient, soit par des amen, soit en priant en langue. Et c'est à force qu'on appuie tous sur le même point, que ça brise. Vous voyez, c'est quand on appuie tous sur le même point, quand on lit la même chose ensemble ou quand on délie la même chose ensemble, c'est là que la force de l'intercession devient intéressante.
Donc, il faut absolument, lorsque vous priez, vous intercédez en groupe, faites attention à vous accorder. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose, en fait. Il faut absolument s'accorder. Et l'autre chose, Paul nous dit que il faut savoir communiquer. Ok, on veut bien s'accorder, mais si la personne ne communique pas comme il faut, la personne ne prie dans une langue qu'on ne connaît pas, par exemple, ou bien la personne parle comme ça, on ne peut pas entendre ce qu'elle est en train de prier. Donc, on ne peut pas s'accorder aussi. Donc, l'autre chose, quand on prie en groupe, c'est de parler de façon audible, de façon à communiquer. Parce que c'est seulement à ce moment que les autres vont pouvoir entendre et s'accorder avec nous. Et l'intercession va avoir tout un sens. Paul dit ici dans 1 Corinthiens 14, c'est la suite des versets qu'on a vus hier. Okay. Il dit, je rends grâce, 1 Corinthiens 14, versets 18 à 19. Paul dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais, dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Amen. Lorsqu'on prie en groupe, on ne doit pas être en train de prier en langue constamment. En groupe, dans l'église ou dans l'assemblée, on doit prier de façon intelligente, avec notre intelligence, comme dit Paul ici. À la maison, on peut prier en langue, intercéder en langue autant qu'on veut. Mais lorsqu'on se met en groupe et que notre désir, c'est d'intercéder ensemble, lorsqu'arrive le moment où on va rentrer dans la prière, on ne prie plus en langue. On prie avec intelligence pour instruire les autres. C'est très important. Vous allez voir aussi que souvent dans les réunions de prière, tout le monde est en train de prier en langue. Ça fait un bois intéressant. Mais on est en train de rien accomplir de particulier. Chacun est en train de prier ce qu'il a sur le cœur selon l'esprit. Donc, évitons ça. Ou bien quand ça arrive mon tour d'élever la voix pour un groupe, il ne faut pas que je prie en langue seulement. Soit alors, si je prie en langue, c'est que soit j'ai reçu le don d'interprétation, soit il y a quelqu'un d'autre qui a reçu le don d'interprétation et qui est en train d'interpréter ce que je suis en train de dire pour que les autres rentrent à la suite. Amen. Donc, tous ceux qui sont responsables de prière ou de groupe d'intercession, j'espère que ça pourra vous servir. Vous pourrez utiliser ces deux versets-là, Matthieu 18, 19 et 1 Corinthiens 14, 18, 19 aussi. Vous pourrez les utiliser pour instruire les personnes avec qui vous priez, pour qu'elles sachent que la prière d'accord est importante lorsqu'on prie en groupe. Et la dernière partie de ce, au fait, c'est quoi? C'est en intercession. C'est que l'intercession, ok, il y a l'appel d'intercesseur aussi. Et il y a l'appel d'intercesseur, c'est quelqu'un qui a reçu de Dieu un appel particulier pour intercéder envers des gens ou des situations ou des pays. Cette personne va voir qu'elle se réveille souvent la nuit, elle est interpellée, en train de faire une activité, puis elle reçoit un fardeau sur son cœur et elle doit tout arrêter pour aller prier. Et elle va voir aussi que elle voit le résultat de ces prières-là et elle finit par réaliser que Dieu l'utilise comme un ministère qu'elle lui rend de façon régulière. Donc quelqu'un qui a reçu l'appel de l'intercesseur doit être disponible, doit être consacré, il doit être engagé. C'est un appel très sérieux et c'est un ministère tout comme le ministère de la parole ou quelqu'un qui a reçu l'appel d'être docteur par exemple ou l'appel d'être coiffeur. Il y en a d'autres qui peuvent avoir reçu l'appel d'être intercesseur. Dans leur vie, c'est ça que Dieu les a créés pour faire. Ou bien alors, on peut recevoir ce ministère en plus d'autres choses. Mais si tu sens dans ton cœur que Dieu t'a donné cet appel, il faut absolument que tu t'asseyes et que tu y répondes parce qu'à travers toi, le Seigneur va faire des choses extraordinaires. C'est une arme. Maintenant, toute l'Église est appelée à intercéder, n'est-ce pas? On n'est pas tous appelés à être des intercesseurs, mais on doit tous intercéder. Mais ce qui est intéressant dans le fait d'intercéder, beaucoup de gens fuient ça, l'intercession. Dès qu'on dit intercession, tout le monde a fui. Tout le monde est parti. Mais à tort. Parce que quand on intercède, c'est l'endroit, c'est le ministère le plus excellent qui existe. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on est obligé d'entendre la voix de Dieu. Quand on est en train d'intercéder, on développe notre oreille spirituelle. Et Dieu nous parle. Dieu nous donne des visions. Dieu nous parle. On peut avoir même des visions éveillées. Parce que Dieu veut nous diriger de façon claire et précise. L'esprit de discernement est aiguisé, abondant sur nous. Lorsqu'on se place dans une position d'intercession, on développe les dons spirituels, les dons de révélation, les dons de puissance aussi. On développe les dons d'inspiration.
Plus inspiration et révélation en tout cas. Parole de sagesse, parole de connaissance, etc., etc. On les développe, la prophétie, l'esprit prophétique, on les développe pendant l'intercession. Donc les personnes qui intercèdent souvent, elles vont avoir une plus grande sensibilité prophétique. Elles vont avoir plus l'ouïe spirituelle, plus la vue spirituelle. Donc c'est le ministère où on grandit le plus au niveau prophétique. Vous voyez, c'est un ministère qu'il faut adopter. Moi, je vous encourage à adopter l'intercession. Quand je me positionne comme intercesseur, je reçois des visions, des paroles claires et précises. Je vois des choses que les autres ne voient pas. Et c'est extraordinaire. Ça développe aussi ma confiance avec Dieu, dans ma relation avec Dieu. Parce que je vois ces choses, je les écris, je prie pour ça. Et souvent, le Seigneur va me demander de les révéler aux gens. Et quand je les révèle et que je vois que c'est exactement ce dont ils avaient besoin, ça crée et ça augmente ma relation de confiance avec Dieu. Donc ça bonifie ma relation avec Dieu. L'intercession, c'est un ministère extraordinaire parce que alors qu'on est en train d'y répondre à tous les niveaux, au niveau de la croissance spirituelle, à tous les niveaux, on grandit spirituellement. Amen. Donc ne fuyez plus l'intercession, courez. Quand on dit intercession, courez. Parce que lorsque vous arrivez là, vous êtes obligé de rencontrer Dieu. Dieu est obligé de vous rencontrer parce que vous devez prier selon sa volonté, selon sa directive. Donc voilà, c'est un ministère excellent. Allez, amen. Moi, j'ai reçu un ministère de prière, mais pas forcément d'intercession. Il y a un appel, je prie beaucoup, mais je n'ai pas l'appel d'intercesseur, comme par exemple, Dieu ne me réveille pas constamment la nuit pour aller prier. Amen. J'ai plus un appel prophétique, mais pas d'intercesseur. Ceux qui ont l'appel d'intercesseur aujourd'hui, vraiment, je bénis le Seigneur pour votre vie et pour votre cœur. Ne minimisez pas ça. Prenez ça très au sérieux. C'est un appel particulier. Et il faut y répondre parce que c'est comme celui qui a reçu l'appel de l'évangéliste. S'il n'évangélise pas, le corps de Christ n'en profite pas. Amen. Donc, soyons très, très, très sérieux avec cet appel. Amen. Oui, lorsque les gens parlent beaucoup dans les réunions de prière, c'est vraiment ça dérange. Et souvent même, c'est un mauvais esprit qui rentre et qui sème la division. Parce que quand plusieurs personnes sont ensemble et qu'elles n'intercèdent pas en accord, il n'y a rien qui se passe. Rien, 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 rien. Rien du tout. Donc, c'est ça. On tire n'importe où, on ne sait plus où on s'en va. Et on perd tout l'avantage d'être une armée. On n'a plus de cible. Il vaut mieux toujours intercéder en groupe en écoutant ce que les autres disent. Dire à Jésus de renforcer notre demande auprès du Père. Amen, oui, c'est ça, exactement, Julie. Tu peux le faire. Jésus, il est vivant, donc il intercède. Il est le seul à intercéder pour nous au ciel. Il est notre avocat, il est aussi notre intercesseur. Donc on peut en profiter, on peut lui passer des requêtes. Moi, je lui passe souvent des requêtes. Et ça marche, sérieusement. Je me sers de ce que la parole m'a dit. Amen. Alléluia. Donc, prions pour le cœur d'intercesseurs et prions pour les personnes qui ont reçu ce cœur-là ou cet appel-là dans le nom de Jésus. Amen. Alors qu'on va être en train de prier pour ces personnes, on va être en train d'intercéder. Alléluia. Merci papa pour au fait c'est quoi aujourd'hui sur l'intercession. Père, nous avons appris que c'est un ministère excellent. Moi, pour moi, dans mon cœur, c'est le meilleur des ministères. Parce que c'est quand j'intercède que j'ai appris à développer la sensibilité prophétique, que j'ai appris à développer les dons spirituels aussi, Seigneur. Seigneur, je te prie pour chacun de mes frères qui sont ici, qu'ils reçoivent dans leur cœur ce désir, la volonté d'intercéder. Que ce ne soit pas juste par obéissance, mais que ce soit une arme pour eux pour développer aussi l'écoute spirituelle dans le nom de Jésus. Merci Père, merci pour les intercesseurs que tu nous as donnés. À chaque fois qu'ils se lèvent, Seigneur Dieu, ils bombardent. À chaque fois qu'ils se lèvent, Seigneur, ils sont à eux seuls une armée puissante parce qu'ils se lèvent avec ton Saint-Esprit, parce qu'ils se lèvent sous ta directive. Bénis ces personnes, papa. Et si quelqu'un a reçu le don, l'appel d'être un intercesseur, au nom de Jésus, qu'à partir d'aujourd'hui, tu répondes oui à Dieu. Que tu répondes oui et que tu te positionnes. Le Seigneur va t'enrichir et le Seigneur va t'utiliser puissamment. Seigneur, on vient contre tout esprit de peur parmi ceux qui sont appelés à l'intercession. Et on veut déclarer, Seigneur, qu'ils sont remplis de force, qu'ils sont remplis de courage. Fortifie les Saint-Esprit, fortifie-les afin qu'ils puissent accomplir
avec beaucoup d'excellence ce ministère que le Seigneur leur a donné. Merci Papa, merci pour tout ce thème que tu nous as donné sur la prière Seigneur. On est vraiment en train de grandir, on a appris des choses nouvelles. Saint-Esprit, emmène-nous à les mettre en pratique dans nos prières et dans nos temps de prière. Emmène-nous à grandir dans ce domaine-là, parce que plus on va prier, plus on va être des enfants de Dieu efficaces et en plus on va être des enfants de Dieu épanouis, parce qu'à travers la prière, on va aller disposer la volonté de Dieu dans notre vie. Merci Père, merci pour cette arme que tu nous as donnée. Et merci aussi au Seigneur Jésus qui est l'intercesseur par excellence, qui est là-bas, qui est vivant et qui intercède encore aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Nous te bénissons Seigneur Jésus pour toute ton œuvre. Non seulement tu as donné ta vie ici, mais là-haut encore tu es préoccupé par nos soucis, préoccupé par nos besoins. Merci Seigneur Jésus pour cet amour, pour cette considération que tu as envers nous. Nous te bénissons, oui, tu es un Seigneur extraordinaire. Tu es un Seigneur rempli d'amour. Tu es un Seigneur formidable, Seigneur Jésus. Alléluia. Que ton nom soit davantage élevé dans notre vie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci aussi pour à chaque fois que nous nous mettons ensemble pour intercéder. Oh Seigneur Papa, je sais que tu entends et que tu exécutes les paroles de tes serviteurs. Merci Père. Merci que tu bénisses toutes les réunions de prière dans lesquelles nous assistons. Toutes les réunions de prière que nous initions. Bénis-les, Papa d'amour, bénis-les, et que dans ces réunions puissent sortir des ministères extraordinaires, des œuvres extraordinaires, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. L'ordre doit régner. Oui, l'ordre dans les ministères d'intercession, dans les prières de groupe. C'est important. Dieu dit que c'est dans l'ordre et le calme que sera notre force. Si on prie n'importe comment, là, c'est clair que nos forces sont en train de diminuer déjà. Amen. Alléluia. Oui, tu peux le réécouter. Sylvia, ce message va rester sur Facebook. C'est l'avantage de Facebook Live. C'est que les messages peuvent rester, les gens peuvent les écouter à tout moment. Amen. Alléluia. On rend grâce à Dieu d'ailleurs pour tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui sont transformés par les partages que nous avons ensemble. Alléluia. Merci Seigneur. Alors je bénis le Seigneur pour votre vie, mes frères et sœurs. Demain, on va passer à travers la prière du Notre Père. Alors j'ai quelque chose de très bon à vous partager par rapport à ça. C'est la prière que Jésus nous a laissée. Beaucoup de gens la récitent, mais ce n'est pas une récitation, c'est très profond. C'est beaucoup de directives que Jésus nous a données dans le Notre Père. Et lorsqu'on les suit, on peut vraiment développer une meilleure vie de prière. Donc demain, on va passer à travers chacun des points, chacun des lignes de la prière du Notre Père. C'est un rendez-vous, mes frères et sœurs, demain à midi. Et puis vendredi, ça va être le vendredi des vainqueurs. On va intercéder ensemble, on va prier, on va mener nos requêtes à Dieu ensemble. Et on va prier en accord. Amen. Et on va gagner beaucoup de territoire dans le nom de Jésus. Vous êtes bénis, mes frères et sœurs. N'oubliez pas de partager la vidéo, je le dis encore, ça bénit beaucoup de gens. Dans le nom de Jésus, restez connectés au Saint-Esprit et restez bénis. Amen. Je vous aime. À demain.